bien, nous revoilà et penchons-nous à présent sur l'exemplarisation de notre document. L'exemplarisation, c'est une étape qui arrive juste après celle du catalogage et de l'indexation. Alors une fois que je suis certaine d'avoir une belle notice c'est quoi? Normalement, si vous avez suivi le tuto précédent sur le catalogage, vous devez être incollable sur le sujet. Un titre, un auteur entré si possible en notice autorité, un éditeur avec sa date d'édition, la mention de la taille du document, son nombre de pages, son résumé, le champ 606 qui définit le sujet, et évidemment une image de couverture, et là je vais pouvoir sereinement cliquer sur exemplariser. Là vous le voyez, j'ai un très beau spécimen de notice avec en plus la série, la traduction et le numéro du volume. Allez, cliquons sur exemplariser. Voilà, nous voici arrivés sur la fiche de l'exemplaire et tout de suite, la première chose qu'on va vous demander, c'est de scanner votre code barre, celui que vous allez coller sur le document. C'est pas la même chose que le code barre de l'ISBN qui est imprimé par l'éditeur et qui lui se trouve sur la 4e de couverture, mais bien celui que vous avez en rouleau d'étiquette dans votre bibliothèque. Pour certaines BM, ce code barre il est généré automatiquement par Orphée. Dans ce cas-là, il faudra que vous demandiez un paramétrage au préalable à la MDL. La cote ici, elle va se faire automatiquement si vous avez déjà un premier exemplaire accroché à cette notice. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir vérifier votre cote. Alors Orphée peut vous proposer par défaut une cote qui va être basée sur certains champs de la notice. En général, c'est les champs 676 et 686. Si vous avez un documentaire, c'est la DWAY qui va remonter. Ou alors, si ces champs-là sont vides, Orphée va vous proposer une cote de type R haute, donc c'est-à-dire avec les 3 premières lettres de l'auteur. Bien entendu, vous allez devoir vérifier tout ça. Vous le voyez, à la médiathèque départementale, nous avons une cote sur 3 lignes. Si dans votre bibliothèque, vous avez des cotes sur 2 lignes, ça ressemblera plutôt à ça. Ici, vous avez la date d'exemplarisation, c'est la date du jour. Dans site propriétaire, voilà que l'on va désigner le propriétaire du document. Si vous fonctionnez en mini-site, comme Mont-Lozère-Cévennes ou Bourg-sur-Colagne, vous aurez d'abord le nom du site, puis après le nom de votre bibliothèque. Alors, ici, ça pourra être Chirac ou le Monastier. Si vous êtes sur Mont-Lozère-Cévennes, vous mettrez le nom de votre site ici, puis la bibliothèque d'origine, le Collet de Dès par exemple. Bibliothèque d'origine, bibliothèque actuelle, bibliothèque destinataire, ça marche surtout au sein d'un réseau. Si vous n'êtes pas en réseau, vous aurez à chaque fois tout le temps le nom de la même bibliothèque. Je vais corriger et je vais mettre que ce livre appartient bien à la médiathèque départementale. Le support, ce champ indique le support physique du document. Notez que les règles de prêt sont basées sur vos supports. Si on souhaite définir des règles de prêt différentes pour les bandes dessinées ou pour les autres livres, alors il va falloir créer un support BD, même si les bandes dessinées sont aussi des livres. À chaque support est associée une icône. Là aussi, c'est défini dans le module de configuration au préalable. Situation, c'est un champ qui renseigne sur la disponibilité du document. Il peut avoir, comme vous le voyez, plusieurs statuts. 99% du temps, vous laisserez en rayon ou bien alors parfois en réserve. Utilisation, ça c'est un champ qui permet d'indiquer si le document est empruntable ou non. Pour les documents patrimoniaux, pour certains périodiques ou quelques livres d'art, vous pouvez décider que ce livre sera seulement consultable à la bibliothèque et qu'il ne pourra pas être emprunté, sauf évidemment en forçant manuellement le prêt. Fonds, ce champ permet d'indiquer si le document a été donné par un particulier ou a été payé par votre commune ou votre communauté de communes, parfois par votre association. C'est très important de remplir ce champ correctement puisque en fin d'année, pour votre rapport Scribe, ce chiffre sera demandé au niveau des acquisitions. Si c'est vous qui avez acheté le livre pour le compte de la bibliothèque mais que vous ne vous faites pas rembourser, dans ce cas, il faudra aussi mettre don. Le marqueur, ça c'est un champ qui est susceptible d'évoluer, il permet de donner une information complémentaire sur votre document, braille, 10, jeu géant, occitan, facile à lire, n'hésitez pas à vous en servir et si vous voyez qu'il vous en manque, demandez-le nous. Le site de prêt, vous n'y touchez pas, il se met par défaut et puis après on va regarder les localisations. Quelle est la différence entre la localisation et la localisation d'origine ? La localisation d'origine, elle correspond à l'emplacement géographique habituel du document dans votre bibliothèque, l'étagère sur laquelle il est rangé, espace ado, espace multimédia, ludothèque.
Tandis que la localisation, le champ correspond la plupart du temps à la même localisation d'origine, sauf si le document se trouve exceptionnellement dans une autre localisation temporaire, par exemple les présentoirs de la mairie, les nouveautés ou encore la réserve. Si mon livre est en vérification, je pourrais éventuellement avoir la localisation d'origine et la localisation qui seraient différentes, sinon je laisse la même chose. Section adulte ou jeunesse, selon à qui est destiné ce document, et nos codes stat 1, 2 et 3 qu'il va falloir renseigner impérativement. Si je suis en documentaire, je n'aurai pas de code stat 3. En revanche, si j'ai de la fiction, là pour le coup c'est mon cas, je vais pouvoir rajouter un code stat 3. Une fois que j'ai rempli l'intégralité de mes champs, je vais pouvoir décider ou non de lui attribuer le statut nouveauté. Si je décide que mon document est une nouveauté, je précise combien de temps, très souvent la date est déjà rentrée dans vos paramétrages en amont, vous n'avez plus qu'à faire valider. Si la date n'est pas la bonne, vous pouvez toujours la changer manuellement avec le calendrier. Ensuite, je clique sur valider et je vais pouvoir fermer et vérifier que mon document a bien été incrémenté à la notice. Et voilà, je vois que j'ai bien 2 exemplaires qui sont raccrochés sur la même notice. Celle que je viens de faire est ici et vous voyez elle apparaît avec un petit sablier qui signifie qu'il s'agit d'une nouveauté. Si je dois faire une recherche catalogue en recherchant uniquement les nouveautés, mon exemplaire apparaîtra bien dans les résultats proposés par Orphée. C'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.